Le pasteur émérite va délivrer le message, la série de sermons sur la Genèse, 39e session, le 5e jour de la création, première session. Chers frères et sœurs en Christ, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de DCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Ceci est la 39e série de sermons sur la Genèse. Je vais vous parler des œuvres de la création du 5e jour. Que ressentez-vous en écoutant les œuvres de la création de Dieu le Tout-Puissant? Un homme adulte et un enfant ont une grande différence dans leur connaissance et leur sagesse. Il existe une énorme différence entre les connaissances en biologie entre un docteur en biologie et un élève de première année. Alors, à quel point la connaissance et la sagesse sont-elles différentes entre Dieu le Créateur et un homme qui n'est qu'une simple créature? La profondeur des connaissances d'un élève du primaire n'est même pas proche de celle d'un médecin. 1 Corinthiens 1,25 dit « Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Il n'y a pas de folie en Dieu, mais je compatis avec Dieu le Père qui l'exprime ainsi, en utilisant l'expression « folie ». Ésaïe 55, 8, 9 dit également « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Dans les limites de la connaissance humaine, il y a une limite à la compréhension des œuvres de la création de Dieu. C'est comme les difficultés qu'éprouve un élève du primaire lorsqu'il lit une publication spécialisée en biologie. Supposons cependant que cet élève du primaire utilise toutes ses connaissances pour tenter d'expliquer ce livre spécialisé sur la biologie. Lorsqu'il explique les choses du livre avec ses pensées, l'explication ne sera pas correcte. L'explication de l'enfant paraîtrait amusante au professeur. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Beaucoup de gens pensent et parlent comme les enfants. Par exemple, ils ont collecté des éléments de connaissance et formulé des hypothèses sur l'origine de la vie. Ils auraient dû croire que Dieu a créé toutes choses, mais ils n'aimaient pas l'idée de mettre Dieu dans leur cœur et créer des théories absurdes. Dieu le Créateur ne peut s'empêcher de se sentir désolé pour de telles personnes. C'est comme si un médecin se sentait désolé en écoutant l'enfant. Si vous lisez Job dans la Bible, vous découvrirez le processus par lequel un homme nommé Job a été brisé, a brisé sa propre attitude moralisatrice et sa structure personnelle, et comment il en est venu à avoir une crainte respectueuse de Dieu du plus profond de son cœur. Surtout dans les chapitres 38 à 41 de Job, on trouve la parole de Dieu prononcée par Dieu lui-même à Job pour l'aider à réaliser la vérité. Dieu a parlé avec Job des œuvres étonnantes de la création qui ne peuvent être comprises avec la connaissance et la sagesse des hommes. À travers les créatures de sa propre création, telles que les chèvres de montagne, les ânes sauvages, les autruches, les chevaux, le faucon, Dieu a essayé d'aider Job à prendre conscience des limites et de l'ignorance de l'être humain. Alors que Job écoutait ces paroles de Dieu, il s'est finalement agenouillé devant Dieu. Il a réalisé à quel point il était insensé d'essayer de discuter avec Dieu, qui est le Tout-Puissant. Job 42, 1 à 3 dit « Job répondit à l'Éternel et dit « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent
et que je ne conçois pas. J'espère que parmi ceux qui entendent ces paroles, il n'y a pas une seule personne qui obscurcit la raison avec des paroles ignorantes. Vous ne devriez pas juger les œuvres de la création de Dieu dans les cadres de votre propre connaissance. Vous devenez vraiment sage à mesure que vous rétablissez votre connaissance avec la parole de Dieu comme standard. Ces séries de sermons sur la Genèse sont données par Dieu qui a accompli les œuvres de la création. Par conséquent, je prie au nom du Seigneur pour que vous puissiez, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle de la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé, comme écrit dans Colossiens 3, 10. Chers frères et sœurs en Christ, Dieu a créé les créatures vivantes dans les eaux et les oiseaux le 5e jour de la création. Genèse 1, 20 dit, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Or, à quoi font référence ces eaux? J'ai dit qu'il y avait des signes qui apparaissent sur la terre lorsque le soleil était créé le 4e jour de la création. Ces signes peuvent être classés en 2 phénomènes, atmosphériques et mouvements géologiques. En conséquence, des eaux pouvaient également être trouvées sur la terre ferme. Cela était possible parce que l'eau de mer s'est évaporée par la chaleur du soleil et s'est élevée pour former des nuages, et ces nuages ont fait tomber la pluie sur de nombreuses régions de la terre. De plus, en raison des mouvements géologiques, des montagnes et des vallées se sont formées. La pluie tombée du ciel formait des ruisseaux en coulant le long des vallées. À cette époque, il n'y avait pas assez d'eau pour former de grands fleuves, mais de nombreux ruisseaux et de courants ont commencé à exister. De plus, l'eau absorbée dans le sol est devenue de l'eau souterraine, et à mesure que l'eau s'accumulait dans des dépressions du terrain, de grandes et petites flaques d'eau se sont créées. Ainsi, l'eau existe sous diverses formes, non seulement dans la mer, mais aussi sur terre, et cela est exprimé par eau dans le texte. À propos, Dieu a dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Comme les eaux existaient non seulement dans les mers, mais aussi sur les terres, les êtres vivants pouvaient enfin se multiplier dans les eaux. Psaume 104, 10 à 13 dit, il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs. Les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Parce qu'il y a de l'eau sur terre comme Dieu l'a donné, divers animaux peuvent y vivre et toutes choses sont remplies de vie. Comme vous pouvez le constater, les eaux sont essentielles à la survie des êtres humains et des êtres vivants. Cette terre où vous et moi vivons est un modèle façonné d'après le royaume des cieux. Il y a le fleuve de l'eau de vie, de la vie au ciel. Cette eau de la vie coule du trône de Dieu et fait le tour du ciel depuis la Nouvelle Jérusalem jusqu'au paradis. Toutes les choses du ciel peuvent aussi devenir pleines d'énergie grâce à l'eau de la vie qui provient du trône de Dieu. En créant la terre, Dieu a laissé cette eau de vie couler dans la terre et en a fait la source des eaux. De plus, en créant les êtres vivants sur terre, il les a rendus incapables de survivre sans eau. Dieu a créé tous les êtres vivants pour qu'ils soient pourvus des éléments essentiels à leur survie à partir des eaux. En d'autres termes, Dieu a mis dans les eaux une puissance capable de maintenir la vie. C'est la même chose dans un sens spirituel. Tout comme aucun être vivant ne peut survivre sans eau, un homme doté d'un esprit, d'une âme et d'un corps doit recevoir de l'eau spirituelle pour survivre. L'eau spirituelle fait référence à la parole de Dieu qui permet de recevoir la vie éternelle.
C'est pourquoi dans Jean 4,14, Jésus dit, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » L'eau que notre Seigneur nous donne fait référence à la parole de Dieu. Ici, une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle est également appelée l'eau de la vie éternelle. La parole de Dieu s'est faite chair et est venue sur cette terre. C'est notre Jésus. Par conséquent, les paroles prononcées par Jésus étaient toute la parole de vie. Les êtres humains ne peuvent pas vivre une vie éternelle sans cette parole de vie, l'eau de la vie éternelle. Sans cela, après cette vie momentanée sur terre, ils iront en enfer qui est la mort éternelle. 2 Timothée 3,15 mentionne que dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Puisque les gens ont l'esprit, ils ne peuvent atteindre cette vie éternelle que lorsqu'ils reçoivent l'eau spirituelle qui est la parole de Dieu. Car nous avons la sagesse qui mène au salut par la foi en Jésus-Christ. La parole nous conduit au salut et au ciel. Les gens sont des êtres spirituels et peuvent vivre avec l'eau spirituelle, la parole de Dieu. Peu importe le nombre de choses de ce monde qu'une personne possède, elle se sentira vide dans son cœur lorsqu'elle n'a aucune parole de vie en elle. Peu importe à quel point sa position s'élève dans le monde, sans la parole de Dieu, elle ne ressentira toujours qu'une vanité dans son cœur. Peu importe la quantité de connaissances qu'elle a emmagasinées dans le monde, elle aura toujours des questions sans réponse dans son cœur sans la parole de Dieu. Si vous vous sentez frustré en écoutant ce sermon maintenant, cela signifie que vous ne le comprenez pas du point de vue spirituel et que vous ne le comprenez que d'un point de vue charnel. La source de tous les problèmes des hommes réside dans le fait qu'ils n'ont pas l'eau spirituelle, la parole de Dieu. En tant qu'être spirituel, les hommes ont été créés dès le début pour survivre uniquement lorsqu'ils reçoivent de l'eau spirituelle. Par conséquent, vous devriez rechercher les solutions de chaque problème dans la parole de Dieu. J'espère que vous aspirez à la parole de Dieu comme un cerf cherche de l'eau et que vous en ferez du pain spirituel. Chers frères et sœurs en Christ, dans Genèse 1:20, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. L'étendue du ciel fait référence au ciel physique, à l'atmosphère qui est visible à vos yeux. Grâce aux œuvres de la création du 4e jour, l'atmosphère était devenue stable. Dieu a créé une atmosphère adéquate pour que les êtres vivants puissent respirer. Puis il a créé les oiseaux selon leurs espèces. Et maintenant, Dieu dit de pécher dans Genèse 1:22. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Vous pouvez constater qu'il existait déjà de nombreuses mers au moment de la création des créatures vivantes. Alors que Dieu laissait les eaux se rassembler et que la terre ferme apparaissait, il y avait une mer et une seule étendue de terre ferme. Alors que Dieu laissait les eaux se rassembler et que la terre ferme apparaissait, il y avait une mer et une seule étendue de terre ferme. Les mers se sont formées autour du pôle Nord et la terre ferme était intacte dans la région du pôle Sud. Cependant, après la création du Soleil, de la Lune et des étoiles, le 4e jour, la terre a commencé à bouger d'elle-même et des signes ont commencé à apparaître. Ensuite, la masse terrestre autrefois
unique a commencé à se fondre et à se diviser en plusieurs morceaux en raison des forces combinées du Soleil et de la Lune. Au cinquième jour de la création, les mers étaient divisées en plusieurs mers. Pour avoir plusieurs mers, la Terre doit d'abord être divisée en plusieurs morceaux. Mais ce travail de la création s'est déroulé dans le laps de temps si court entre le quatrième et le cinquième jour de la création. La Terre, qui n'était encore qu'une à l'origine, a été divisée en plusieurs morceaux. Certains d'entre eux se sont détachés de la Terre et sont devenus de grandes îles. Pour cette raison, plusieurs mers ont vu le jour. Les scientifiques affirment que ces œuvres se sont déroulées sur une période de plusieurs dizaines de millions d'années. Les scientifiques affirment que ces œuvres se sont déroulées sur une période de plusieurs dizaines de millions d'années. Cependant, Dieu a dit qu'une grande partie de cette œuvre s'est déroulée entre le quatrième et le cinquième jour de la création. Si vous suivez le flot du temps spirituel dans l'espace spirituel, entouré de la lumière originelle, tout est possible en peu de temps. Puisque vous avez entendu le monde spirituel et l'avez vécu clairement, vous pouvez simplement croire et dire Amen à ce serment. Cependant, ceux qui n'ont pas de telles pensées et connaissances ne peuvent pas dire Amen parce que les choses spirituelles ne correspondent pas à leurs pensées et connaissances. Ils sont simplement perplexes. Mais parce que vous croyez, vous dites Amen. Combien de fois avez-vous vu des signes et des prodiges aussi incompréhensibles? Vous continuez à les voir à l'avenir, vous les voyez toujours. D'ailleurs, l'aspect des terres et des mers du cinquième jour n'était pas la même que celui d'aujourd'hui. Seule la structure de base a été préparée pour former les 5 océans et les 6 continents actuels. Durant les 6 jours de la création, Dieu a établi la structure de base sur laquelle le meilleur environnement pourrait être créé pour les êtres humains. La structure de base a changé progressivement au cours d'une très longue période et a fini par avoir l'aspect d'aujourd'hui. C'est pourquoi les êtres vivants n'ont pas été grandement affectés. Cela peut paraître étrange qu'une si grande création ait eu lieu en seulement 4 à 5 jours, mais vous comprendrez parce que vous avez déjà appris le mouvement de l'espace spirituel. Et c'est vraiment facile pour Dieu. Cela signifie que la lumière, qui prendrait plusieurs années-lumière ou plusieurs centaines d'années-lumière pour atteindre la Terre, peut arriver en un instant si elle suit le mouvement de l'espace spirituel. Dans l'espace de l'esprit, l'écoulement du temps est rapide, lent ou s'arrête. Dans l'espace spirituel, le temps peut être librement contrôlé. Si la Terre avait été divisée ou considérablement déplacée une fois l'œuvre de la création terminée, qu'est-il arrivé aux êtres vivants qui s'y trouvent? Il leur aurait été difficile de survivre au changement rapide de l'environnement. Par exemple, les manchots vivent dans une région polaire froide. La plupart des singes vivent dans des zones tropicales proches de l'équateur. Chaque animal a une niche et un besoin d'un climat et d'un environnement approprié pour vivre. Il en est de même pour les êtres vivants qui vivent dans les mers. Vous pouvez le confirmer par le fait que diverses sortes de poissons sont capturés en fonction des différentes températures des eaux marines. Même pour la même espèce de poisson, le goût et même le nom sont différents selon la mer dont il est issu. Quelque chose est en train de est sur ma langue. Cela est appelé la corvine jaune. Oui. Yangwang corvina, qui est appelée corvine jaune, cela est fameux, célèbre en Corée du Sud. Ainsi, l'espèce est diversifiée selon son origine.
영광에 잡히는 굴비가 저 속초에서도 잡히나요? 속초. En Corée du Sud, 예, 잡히는 어종이 다른 것만 봐도 알 수가 있습니다. 이처럼 모든 la 동물과 corinne 그들이 jaune, 살기에 적합한 appelée 환경에 있습니다. calbi, est attrapée dans les eaux. 자, 이처럼 생물이 De même, tous les 살기에 animaux et plantes ont 적합한 leur propre 환경을 environnement dans 제공하는 lequel ils vivent. 육지와 Et la 바다의 structure de base des 기본적인 terres et des mers qui 틀은 fournissent un 다섯 environnement de vie 창조 approprié aux êtres vivants 역사설에 était déjà 맞춰 terminée avant l'œuvre de la 하나님 création du cinquième jour. 보면 Chers frères et sœurs en 하나님의 Christ, 큰 물고기와 Genèse 1, 21 dit, 번성하여 Dieu 움직이는 créa les grands 모든 poissons et 생물을 tous les animaux 창조했다. vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu a d'abord créé un environnement de vie approprié pour les êtres vivants, et il a créé les animaux selon leur espèce dans chaque environnement de vie. En d'autres termes, Dieu a donné à chaque animal la capacité de survivre dans un environnement donné. Les animaux que Dieu a créés au début n'avaient pas de mal, et parce qu'ils ont été créés par sa parole et par sa puissance, cela est pourquoi. Et donc, il n'existait pas qu'un animal plus fort s'attaque à un animal plus faible. Ils ne se battaient pas, ils ne se mordaient pas et ne s'entretuaient pas. Selon la loi que Dieu a établie, ils ne se faisaient pas de mal, mais restaient en paix. Il en a été de même pour les animaux sur terre qui furent créés le 6e jour. Ni les animaux rampant sur le sol, ni les oiseaux volant dans le ciel, ni les poissons dans l'eau ne se nourrissaient d'autres animaux. En d'autres termes, il n'existait aucun animal carnivore ou prédateur. À ce moment-là, tous les animaux pourraient recevoir les nutriments nécessaires provenant uniquement des plantes et de l'eau disponible. Cependant, à mesure que cette terre était souillée par le mal, certains animaux ont également changé à cause du mal. La plupart des animaux en sont venus à préférer un régime carné. Ils sont devenus des carnivores prédateurs. À propos, une fois que le millénaire commencera après les 7 années de grande tribulation, l'ensemble de l'environnement de vie sur Terre sera rétabli à l'état des jours de la création. Et les animaux deviendront également doux, en aucune méchanceté en eux. Ésaïe 11, 6, 9 en parle. Le verset dit, « Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage. Le petit un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson s'abattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sévré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. 나의 거룩한 산 모든 곳에서 해됨도 없고 상함도 없을 것이니 이는 물이 바다를 덮음같이 여호와를 아는 지식이 세상에 충만할 것임이라고 했습니다. Cette parole concerne le royaume du millénaire. Mais lorsque Dieu a créé les animaux, au début, ils étaient ainsi. Lorsque Dieu a créé la terre au début, il n'y avait aucun mal, et c'était donc un endroit vraiment paisible et magnifique. Chers frères et sœurs en Christ, la majorité des animaux créés par Dieu ont en commun un instinct unique. C'est l'instinct de retour. L'instinct de retour est la capacité inhéritant d'un animal à naviguer vers un emplacement d'origine qui est en soi un territoire d'origine, soit une zone de reproduction. Par exemple, dans une maison en zone rurale, les hirondelles arrivent au printemps. Niches sous les avantoirs se produisent.
제비는 우리나라에서 여름을 보내는 철새로 가을이 되면 따뜻한 남쪽으로 떠나지요. 반대로 기러기와 같은 겨울철 새는 우리나라에서 겨울을 보내다가 봄이 되면 북쪽으로 떠납니다. 한편 이 철새를 가지고 이런 실험을 해보았다고 합니다. 철새와 알을 인위적으로 어미새에게서 수백 킬로미터 떨어진 곳으로 옮겨 놓았지요. 그런데 이 알에서 부화된 철새도 때가 되자 동일하게 같은 방향으로 날아갔다는 것입니다. 이로써 철새들은 이동 경로를 어른새에게 배우는 것이 아니라 본능적으로 알고 있음을 확인할 수 있었지요. 물고기에도 귀소 본능을 가진 종류가 여럿 있는데 그 대표적인 예로 연어를 들 수가 있습니다. 연어는 일반적으로 강에서 부화한 치어가 바다로 내려가서 성장한 다음 원래 있던 강으로 되돌아오는 습성이 있습니다. 바다로 떠난 연어는 3년 내지 6년 정도가 지나면 완전히 성숙해져서 산란을 위해 자기가 태어난 강으로 되돌아오게 됩니다. 대서양 연어의 경우 산란으로 다시 바다로 갔다가 돌아오기를 Les hirondelles sont des animaux migrateurs qui viennent au nord de la Corée du Sud pour l'été et repartent à l'automne pour l'hiver. En revanche, les animaux sauvages viennent en Corée du Sud pour l'hiver et retournent vers le nord pour l'été. Il y avait une fois une expérience avec des animaux migrateurs. Ils pondent des œufs d'un oiseau migrateur à des centaines de kilomètres du site de nidification de leur enfant. Cependant, les oiseaux issus de ces œufs volaient également dans la même direction le moment venu. Les gens ont confirmé que les oiseaux migrateurs n'apprennent pas l'itinéraire migratoire de leurs parents, mais qu'ils le connaissent instinctivement. Généralement, les saumons éclosent dans une rivière se dirigent vers l'océan et grandissent, et puis ils retournent à la nage jusqu'à la rivière où ils sont nés. 3 à 6 ans après leur entrée dans l'océan, ils grandissent complètement, puis retournent à la rivière où ils sont nés pour pondre leurs œufs. Dans le cas des saumons atlantiques, ils retournent à la mer après la ponte qui reviennent plusieurs fois. Lorsqu'un chemin vers l'océan est bloqué, certains d'entre eux s'adaptent également à l'eau douce. À l'exception de certains de ces cas particuliers, la plupart des saumons retournent vers leur lieu de naissance et y meurent. Il y a des recherches qui montrent que leur taux de retour a été considérablement réduit lorsque l'odeur de la rivière a été artificiellement modifiée ou que leur odorat a été paralysé. Si c'est vrai, il est étonnant que les saumons n'oublient pas mais se souviennent de l'odeur de la rivière où ils sont nés et où ils sont nés, même après avoir vécu des années dans l'océan. Mais cette étude manque également de crédibilité. Ça n'a aucun sens de venir ici quand ils sentent l'eau de la rivière qui finit par se jeter dans la mer. Cet instinct de retour des saumons ou des oiseaux migrateurs n'est pas le résultat de l'évolution, mais Dieu le leur a donné. Dieu a créé tout ce qui peut vivre sous forme d'animaux, d'insectes et d'oiseaux, même les insectes petits et grands. Si vous regardez les chiens sauvages, ils se séparent de leur mère et de leur père après leur naissance. Les chiots restent avec les chiots. Ils ne sont pas éduqués par leurs parents. Et ils vivent simplement séparés de leur père et de leur mère. Mais quand ils grandissent, ils montrent les mêmes instincts que leur père avait. Quand un chiot mâle grandit, il commence à marquer son territoire. Il marche autour et marque sa présence dans la clôture de la maison et dans son territoire. Si un autre chien est enfermé, il se rendra dans cette maison et marquera son territoire. Le chien qui est enfermé aboie beaucoup parce qu'il est contrarié, mais ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que ce chien est enfermé. Il se promènera tout le temps dans la maison. Il marquera partout pendant qu'il marche. Ils n'ont jamais été enseignés par leurs parents. Mais un chien mâle marque son territoire de cette manière.
Si un chien plus fort apparaît et qu'il sent qu'il ne peut pas le gérer, il s'allonge inconditionnellement et lève les pattes. C'est un signe d'abandon. N'importe quel chien, on ne le lui a jamais appris cela. C'est juste un instinct. Ainsi, les animaux savent instinctivement comment agir dans leur langage et s'adaptent naturellement aux situations sans qu'on le leur enseigne. Or, Dieu a également donné cet instinct de retour aux êtres humains. Grâce à la semence de vie que Dieu plante dans chaque homme, chacun a un cœur qui aspire à la place éternelle. La semence de vie est une petite partie de la lumière originelle de Dieu, dont la semence de vie pousse les êtres humains à rechercher Dieu et aspirer au ciel. Alors que cette semence de vie s'éveille pour être guidée par le Saint-Esprit, nous pouvons précisément entrer chez nous comme le saumon. Cependant, les âmes dont la semence de vie ne s'éveille pas seront incitées par l'ennemi, le diable et Satan, et finiront par aller en enfer. Hébreux 11:16 dit, « Mais maintenant, ils en désirent une nouvelle, une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. » Une simple créature comme un saumon peut surmonter le difficile voyage consistant à remonter le courant d'une rivière pour entrer chez elle. Qu'en est-il des enfants de Dieu comme vous? Vous pouvez marcher diligemment vers la Nouvelle Jérusalem, où Dieu le Père qui est à l'origine de votre esprit est, n'est-ce pas? Si vous ne vous abandonnez pas, mais recevez la direction du Saint-Esprit tout au long du chemin, vous pouvez sûrement atteindre la Nouvelle Jérusalem. Le Saint-Esprit nous conduit à la Nouvelle Jérusalem, la meilleure Nouvelle Jérusalem au ciel. Tout ce que vous avez à faire est d'obéir. Si vous obéissez simplement au Saint-Esprit, vous irez au ciel. Si vous n'obéissez pas, vous serez lent et vous ne pourrez pas y aller. Si vous désobéissez, vous irez en enfer. Comme le saumon nageant à contre-courant, je prie au nom du Seigneur pour que tous les croyants puissent se rendre avec joie et bonheur là où se trouve notre Dieu le Père en suivant le flot de l'Esprit. Chers frères et sœurs en Christ, Dieu a également tout arrangé pour que nous puissions venir ainsi dans sa ville natale. À travers la semence de vie, vous avez toujours pensé à votre ville natale. Vous avez levé les yeux vers le ciel et pensé, « Oh, il y a une vie après la mort. Il doit y avoir Dieu le Créateur. » Même si personne ne vous a appris cela, c'est quelque chose dans votre cœur depuis que vous êtes jeune. Et pour que le moment venu, nous puissions retourner dans notre ville natale, tout comme les saumons retournent dans leur lieu de naissance pour pondre leurs œufs, Dieu a pourvu à notre vrai Seigneur et Sauveur Jésus, afin que le moment venu, nous puissions nous aussi être guidés vers le ciel. Et il nous a également donné le Saint-Esprit afin que nous puissions être guidés par le Saint-Esprit et retourner au ciel, notre ville natale d'origine. Mais certains d'entre vous le rejettent, même si vous apprenez et entendez que quand vous obéissez à la parole de Dieu, vous allez au ciel, même dans un endroit meilleur, la Nouvelle Jérusalem. Mais nous, les humains, la rejetons à cause de notre mal. Ce mal a été implanté par l'ennemi, le diable. C'est ce que je veux dire. Ainsi, les gens rejettent la bonne voie tout en étant contrôlés par l'ennemi, le diable et Satan. Cela signifie que nous commettons le péché en sachant que ce sont des péchés. Nous devrions naturellement aller au ciel selon l'instant de retour que Dieu désire. Et il nous envoie le Saint-Esprit pour nous guider vers le ciel. Mais nous rejetons et désobéissons et nous sommes contrôlés par l'ennemi, le diable et Satan. Et nous finissons par aller en enfer. La parole de Dieu est exacte, c'est comme Dieu le dit. Dieu ouvre le chemin pour que nous puissions aller au ciel, mais nous le rejetons. Alors que nous suivons notre propre voie et faisons ce que nous voulons, donc nous ne pouvons pas aller au ciel.
Si vous dites seulement Amen et oui et obéissez, vous pouvez aller au meilleur lieu de résidence des cieux. 이런 원리들을 우리가 잘 깨우쳐야 됩니다. 이 원리들을 영의 원리들을 잘 깨우쳐야 돼요. La Nouvelle Jérusalem. Nous devrions bien reconnaître ce principe. Nous devons bien comprendre ces principes spirituels. Permettez-moi de conclure le message. J'ai expliqué une partie des œuvres qui ont eu lieu le 5e jour de la création. Alors que l'atmosphère et les eaux devenaient stables pour créer un environnement propice à la survie des êtres humains grâce aux œuvres de la création du 4e jour, Dieu créa les oiseaux dans les airs et les poissons dans les eaux. Dieu a mis sa puissance et sa nature divine en eux et les a créés selon leur espèce afin qu'ils puissent survivre dans des environnements donnés. La Bible, dont l'auteur est Dieu le Créateur, mentionne clairement qu'ils ont été créés selon leur espèce. Mais les évolutionnistes ne croient pas à cette œuvre de la création. Dans la prochaine session, je vous montrerai logiquement à quel point leurs affirmations sont contradictoires et à quel point leurs théories sont sans fondement. J'expliquerai également ce que sont les grands poissons dans Genèse 1:21 et pourquoi Dieu a fait qu'ils soient écrits et séparés des autres poissons. Chers frères et sœurs en Christ, le Dieu qui a manifesté des œuvres de la création si étonnantes au début est notre Père spirituel. Parce qu'il nous a créés, il devient également notre Père physique. J'espère que vous aurez la fierté spirituelle que Dieu le Créateur est notre Père à travers ces séries de sermons sur la Genèse. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ pour qu'étant digne d'un enfant d'un tel Père, puissiez-vous rapidement devenir son véritable enfant qui est bon et capable sans aucune forme de mal. Amen. Prions en pensant au sujet du message. 오늘은 또 이와 같이 귀한 목자님의 음성을 통하여서 이제 공중의 새와 또 물의 물고기 이들이 기소 본능이 있는 것을 아버지의 말씀을 들으면서 참으로 아버지 하나님께서 이러한 것을 계획하시고 아버지 창조하시고 우리에게 또 이렇게 깨우쳐 주시는 이러한 말씀으로 인하여 오늘도 은혜를 받게 역사하여 주심을 감사합니다. 아버지 하나님, 우리 사람에게도 기소 본능이 있어서 천국의 소망을 가지고 아버지 하나님의 뜻을 또 깨우치고 아버지 앞에 합당한 모습으로 가기 위한 마음들이 다 있는 것인데 아버지 우리가 이것을 거역해서는 아니 되겠습니다. 아버지의 말씀을 대할 때마다 아버지 하나님을 친히 대하는 것처럼 아버지의 마음을 느끼고자 하고 깨우치고자 하고 온전히 이루어나고자 마음을 먹고 기도하며 믿음으로 살아갈 수 있는 저희들 모두가 되어질 수 있도록 아버지 역사하여 주옵소서. 아버지 하나님 감사합니다. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Merci, j'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 원로 목사님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. Comme nous recevons la prière du pasteur émérite pour les malades sur la vidéo, posez vos mains sur vos parties malades ou les parties faibles de votre corps. Si vous n'êtes pas malade, recevez la prière par la foi et posez votre main sur votre cœur pour recevoir la réponse. Alléluia, le Dieu Tout-Puissant d'amour. S'il te plaît, pose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres qui vont au-delà du temps et de l'espace sur ceux qui reçoivent cette prière au travers de DCN, Internet, satellites, télé et les églises branches et les sanctuaires locaux et tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Donne-leur la foi de croire du fin fond de leur cœur, chasse toutes les pensées négatives et doutes et chasse tous les tests et épreuves, de la tête aux pieds, tous les entrailles, joints, nerfs, tissus et cellules, partout les parties malades pourraient être, permet que tu puisses les brûler avec le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je commande l'ennemi, le diable et Satan, toutes les maladies, germes, virus et infirmités disparaissent et que la lumière soit. S'il te plaît, brûle toutes leurs maladies au niveau terminal et incurable avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria, le paludisme. Toutes les maladies contagieuses, y compris la grippe, la fièvre, le rhume, disparaissez. Protège-les de tout genre de germes et de virus. Guéris-les de tout cancer de l'estomac, du poumon, de l'utérus, du sein,
de l'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, diabète, problème de thyroïde, problème de cœur, problème de poumons, maladie de femme, toute inflammation disparaissait. Guéris-les de la polio, de la crise cardiaque, de l'arthrite, des disques herniés, des maux de dos, maux de tête, neuralgie et toute autre douleur disparaissait. Épilepsie, autisme, dépression, neuralgie et d'autres maladies mentales disparaissaient. Tout genre de paralysie, soyez déliés, levez-vous, marchez et sautez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles puissent voir, que les sourds puissent entendre et que les muets puissent parler. Guéris-les des effets secondaires de tout genre d'accidents. Fixe leurs os brisés. Restaure-les de toute brûlure. Permets que la chaleur et l'association de brûlure puissent disparaître. Père, permets qu'il ne puisse avoir aucune cicatrice qui reste. Qu'il puisse être purifié de tout genre de dépendance à la drogue, poison et d'autres substances. Permets que les nerfs morts, tissus et cellules puissent être régénérés. Réanime les morts à la vie. Donne-leur la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je commande l'ennemi, le diable et Satan, les princes de l'air et les forces des lieux célestes et leurs serviteurs disparaissaient. Esprits mauvais, impurs, de fausseté, de déception et de séparation et toutes les forces des ténèbres. Délie les liens des ténèbres disparaissaient, que la lumière soit. Dieu le Père, donne-leur la force de pouvoir s'écrier à haute voix dans la prière et la puissance de pouvoir se débarrasser des péchés et d'atteindre la sanctification. Comme leurs âmes prospèrent, permet que tout puisse aller avec eux et que leur famille puisse être évangélisée. Protège-les de tout genre d'accidents, de désastres pendant cette semaine et bénis-les pour mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, les hôtes célestes et les anges et tes yeux ardents, protège tous tes enfants, leur famille, leur lieu de travail et leur commerce. Donne aux élèves la sagesse et la compréhension et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur pour pouvoir bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur et pensée des choses de ce monde et permets qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent, boivent ou dans tout ce qu'ils font, permets qu'ils puissent tout faire en vivant une vie glorifiant Dieu le Père. Permets qu'ils puissent être capables de témoigner du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et bénédictions. » Dieu le Père, merci. Sois glorifié, toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.